Avant d'entrer dans le vif de l'argumentation, j'aimerais exprimer une remarque quant à la plaidoirie de mon partenaire, puisqu'il a traité le sujet avec une légèreté que je ne me serais pas permise dans ce type de débat, surtout quand nous traitons un sujet qui touche aussi près le cœur de notre existence et le cœur de notre existence en tant que Français. Parce que ce que Christophe a oublié dans ses plaidoiries, c'est que la question de l'invitation, qui est un mot qui n'est jamais revenu dans ses plaidoiries, est d'abord et avant tout une question fondamentale que se pose la ménagère ou le ménager. Ne posons pas de distinction entre les deux avant de construire son repas. C'est une question pratique, c'est une question fondamentale. Ça peut ruiner un dîner. Et je me permets à cet égard pour vous montrer à quel point la question peut être posée par des gens inquiets du déroulé d'un dîner, un article de Marie-Claire que je suis allé voir sur Internet et qui se pose précisément cette question fondamentale de l'invitation à dîner. Et l'on peut lire « Assurez-vous d'inviter des personnes susceptibles de s'entendre et de trouver des points de contact. » Je n'invente pas les guillemets. Ils font tous du bateau, ils sont des enfants de même âge, ils habitent le même quartier. Nous avons posé de manière concrète cette question fondamentale qui vient tous nous animer quand nous cherchons à organiser des soirées, à organiser des repas. Et il se trouve que cette question, qui donc est d'abord une question qu'on envisage pour soi-même, est aussi une question, mais ça tu l'as évoqué, mais pas suffisamment, Christophe, une question nationale. Parce que, et ici je me permets de citer cette fois-ci le commentaire 6.2 de la résolution 1 du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui donne du repas à la française la définition suivante. Le repas gastronomique des Français est une pratique sociale, coutumière, destinée à célébrer les moments les plus importants des individus ou des groupes. Il s'agit d'un repas festif, dont les convives pratiquent pour l'occasion le bien manger et le bien boire. Je n'invente pas non plus les guillemets, décidément ça revient. Le repas gastronomique met l'accent sur le fait d'être bien ensemble et met l'accent sur l'harmonie de l'être humain et des produits de la nature. Alors, dans cette beauté, dans cette espèce de style poétique qui caractérise malgré tout le style technique que l'on peut trouver dans de grandes institutions, on constate malgré tout justement cette espèce de problématique qui est que le fait que le repas soit un moment social implique qu'on ne peut pas inviter tout le monde. Et là-dessus, je reviendrai que je te dis, Christophe, que le con est un être transitif, évidemment, mais précisément, le fait qu'il soit un être transitif fait que je ne vais pas l'inviter pour ruiner mon repas. Et il s'agit ici d'un enjeu social, mais aussi d'un enjeu de santé publique. Un enjeu de santé publique, tout à fait. Parce que le repas, c'est d'abord le moment de la prédigestion. Et je ne sais pas très, Christophe, mais il n'y a rien qui me pèse autant sur l'estomac, qui me ruine autant la digestion, que la présence d'un con à mes côtés. Je me permettrai ici d'en évoquer deux effets. C'est La Bruyère qui m'aidera à distinguer les catégories. La Bruyère définit, je ne fais que traduire un petit peu, le stupide est le con qui ne parle pas, en cela plus supportable que le con qui parle. Cette distinction nous permet d'établir une type de con. Le con qui ne parle pas, mais le con qui vous laisse le repas sur l'estomac. Vous le voyez, vous êtes assis à côté, la maîtresse de maison a prévu un repas absolument plantureux, faites-le, vous vous installez, et voici la cousine Berthe. La cousine Berthe qui s'assied à côté de vous et qui ne dispose pas de la moindre conversation. Voilà, assis dans votre assiette, le repas est succulent, mais vous sentez cette boule parce que, après les premières tentatives d'élaborer une discussion, vous sentez cette présence lourde à côté de vous, cette espèce de gêne. Et vous cherchez toujours, vous voulez essayer de lancer la discussion, et en fait, ça vous déconcentre votre repas, ça vous déconcentre le processus de digestion. D'autant plus qu'il y a un jeu de ping-pong qui va être avec le voisin encore à côté, vous allez vous jeter des petits regards pour savoir à qui c'est le tour de lancer la discussion. C'est ce combat-là, et je ne voulais rien de pire pour ruiner un repas. L'autre con, c'est bien sûr le con qui parle, là c'est dramatique. Non, pas possible. Pendant votre repas être interrompu, alors il peut y avoir de tout. Hein. Ça peut être des espèces de lubies personnelles, vous savez, le type qui fait sa collection de gastéropodes et qui va vous en parler pendant tout le repas. Enfin, parce que ce sont des gens, enfin ça c'était Audiard qui disait, bien sûr, les cons, c'est tous ces mêmes qu'on le connaît, c'est-à-dire que tout sujet pendant le repas peut tout d'un coup survenir. Hein. Il faut être prévenu, ça peut être des sujets qui sont dignes des
considération sur la pornographie qu'on est dans le premier débat, enfin, Ensuite, vous me direz, très bien pour ce constat, protégeons notre santé, n'invitons pas les cons, mais peut-on vraiment s'en prémunir? Les cons sont partout, et vous le savez tous. Mais ce que vous ignorez, parce que vous n'ignorez pas en fait, parce que tout ça est autour de vous, c'est que les stratégies existent. Elles sont mises en place depuis bien longtemps. On n'invite pas un con à dîner. La première référence que j'aimerais ici évoquer, on la retrouve au XIIe siècle. Oui, bien que ça, le XIIe siècle. À cette époque, nous retrouvons dans la correspondance de Diego de Jacobo en 1203 avec son confesseur. Alors, comme je sens que les noms ne sont pas très connus ici, il faut préciser que Diego de Jacobo n'est rien d'autre que l'archevêque de la ville de Tolède et qu'il est en voyage avec Saint Dominique pour rendre visite à la cour du Danemark. Vous en faites pas, le lien arrive. Dans ce voyage, on retrouve une correspondance très établie de Diego de Jacobo qui n'en peut plus de Saint-Dominique. Parce que Saint-Dominique avait beau être un très grand homme, cet homme n'avait aucune conversation. C'était le stupide, le con qui ne parle pas. Et je ne souhaite à personne de se retrouver avec un dominicain à table. Tout au long du trajet, nous avons cette correspondance avec le confesseur et on voit Diego de Jacobo qui perd son calme, on voit le vocabulaire vulgaire latin qui commence à dérouler, c'est très imagé, voilà, on est vraiment dans quelque chose de très impressionnant. Et en fin de compte, voilà le confesseur qui va faire une réponse à Diego de Jacobo qui va lui dire « Écoute mon grand Diego, tu ne vas désormais plus passer qu'1 jour par semaine avec Saint Dominique pour discuter des frais du voyage. Un seul jour. On appellera ça le repas dominical. » Et voilà, nous y sommes, le repas dominical, c'est resté aujourd'hui ce moment où l'on se coltine la vieille grand-mère à moustache qui ne vous parle que de la progression d'une femme et de la progression de votre propre mariage, qui est la dernière chose dont vous auriez envie de parler. Voilà donc ce qui est devenu cette espèce de stratégie qui nous permet de concentrer et surtout pendant un déjeuner, mes amis, vous n'invitez pas les cons à dîner, vous invitez à déjeuner parce qu'un déjeuner, vous avez quelque chose de très urgent dans la famille. Le dîner, c'est l'antichambre du privé. Vous allez bientôt dormir, vous allez peut-être faire des rêves, de la conversation. Enfin, bref, on est vraiment dans une espèce de cauchemar. Cela est le déjeuner d'affaires. Parce que bien sûr, parfois, il faut savoir déjeuner avec ses collègues. Et on sait tous que, même subjectivement, le collègue n'est pas la personne la plus lumineuse qui puisse exister. Bon, mais justement, le déjeuner, mes amis, une demi-heure, vite fait, maintenant on ne boit même plus, parce que, vous savez, le vin libère la parole et on retrouve le con qui parle, c'est dramatique. Bref, concentrons nos entrevues avec des cons, ne nous gâchons pas la santé et ne gâchons pas la tradition française dans des dîners qui sont faits précisément pour se retrouver entre convives et pour célébrer la belle tradition française. La belle tradition française et l'harmonie avec la nature. Si je résume, je vois seulement 2 raisons, et qui ont déjà été évoquées par Christophe, pour lesquelles on pourrait vouloir inviter un con à dîner. Et j'avoue que ça me reste assez obscur. La première chose, c'est cette espèce de tradition étrange, et justement, j'imagine que c'est ce qui a été le cas de ce titre-là, c'est la tradition du dîner de con. Et c'est absurde, le dîner de con. Je ne sais pas si vous êtes conscient. Déjà, personne n'a jamais fait ça. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un connaît quelqu'un qui fait un dîner de con, mais c'est une invention complètement absurde. Pour une seule raison, c'est qu'à un dîner de con, il n'y a que le con qui s'amuse. Oui, parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi. Je me suis retrouvé invité à un dîner en très bonne compagnie, et il se trouve voilà, qu'on m'a lancé encore sur cette histoire de Don Diego de Jacobo, voilà, et que j'y ai passé du temps, ça me faisait plaisir de parler, et là en fait, tout d'un coup, il y a une double réalisation. J'ai vu dans le regard de mon interlocuteur, j'ai compris qu'il m'avait invité à un dîner de con en fait. Ça y est, on n'est pas complètement con quand même, j'avais compris le truc. Et lui, en fait, son visage se décomposait, parce qu'il était en train de comprendre, comme vous, que j'aime bien parler. Et j'étais capable de faire ça longtemps. Et je peux vous assurer qu'au bout de la 2e heure, on avait toujours passé le dessert, moi j'avais pas commencé mon entrée, j'étais en train de déblatérer, vous voyez. Et ben je peux vous assurer qu'il faisait une autre gueule. Hein. Bon. Et alors l'autre, alors là c'est encore plus vicieux. L'autre raison, alors ça tu l'as évoqué Christophe et je t'en veux beaucoup. C'est une espèce de, alors je vais faire un jeu de mots horrible, hein, dégueulasse, c'est du néocolonialisme si tu veux. C'est l'espèce de volonté de s'imposer à soi comme la norme et de se dire invitons les cons, tout n'est pas fini pour eux, vous savez, peut-être qu'ils pourront s'amender, etc. Mais laissez les cons là où ils sont très heureux. Ils sont dans un monde voilà, où ils parlent de ce dont ils ont envie de parler en prenant une scène en otage, peut-être, mais cela leur fait plaisir. Et cela peut se supporter sans avoir à les inviter absolument au dîner, c'est absolument incroyable.
ça. Je conclurai par ces mots de Brassens, que tu ferais bien de m'écouter, Christophe.